Le Bourrelet Piot Club numéro 8398 vient de se faire kidnapper. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage avec un titre qui prête à sourire quand même. Du coup, on est face à un acteur, cet acteur c'est Seth Green, et il avait acheté un Bourrelet Piot Club, du coup le 8398 que tu vois à l'écran. On peut voir déjà qu'il y a un petit bordereau pas bien sympathique et qui fait bien peur avec le petit logo triangulaire, mais plus que ça, en fait, il faut dézoomer un petit peu pour comprendre tout l'intérêt. Si tu veux, quand tu achètes un Bourrelet Yacht Club, Yuga Labs, les fondateurs du coup de Bourrelet Yacht Club, ont rajouté une clause dans les fameux Terms and Conditions, tu sais le gros truc avec plein de lignes écrites en police 3 que absolument personne ne lit, sauf les mecs qui sont à fond dans des avocats ou ce genre de trucs là, et les mecs de la crypto qui sont un petit peu dégénérés, et ben il y a écrit dedans que, tout simplement, les mecs qui possèdent le Bourrelet Yacht Club, peu importe le numéro, ont les droits de l'IP. L'IP, c'est-à-dire, c'est le truc qui fait que tu peux t'en servir pour utiliser ton Bourrelet Yacht Club, pour le représenter d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que si demain t'as envie d'ouvrir un fast-food et de mettre un Bourrelet Yacht Club comme Égérie, tu peux, si tu le possèdes dans ton valet et que tu peux prouver que tu possèdes ce valet-là. C'est d'ailleurs le cas, hein, il y a un Bourrelet Yacht Club qui a ouvert en tant que fast-food, ouais vraiment, hein, je rigole pas, avec comme sur les frites, tu peux avoir directement l'étiquette avec son Bourrelet Yacht Club et tout, c'est grave stylé. Revenons à notre sujet du coup. L'idée de Seth Green, c'était tout simplement de faire une série animée, là où il y avait son Bourrelet Yacht Club dedans. Comme tu l'as compris en début de vidéo, cet acteur-là s'est fait voler ce Bourrelet Yacht Club. Du coup, il ne le possède plus. Donc il ne possède plus les droits de production, et du coup il n'est pas censé pouvoir sortir sa série. Le souci, c'est que sa série, elle est prête, elle est là. Il y a même une petite vidéo du coup qui est tournée à la Gary VCon, c'est l'endroit là où tous les fans de Gary V se rendent, et dans lequel tu peux voir directement du coup dans une petite... ouais, c'est un genre de trailer, hein, le NFT du coup qui se balade dans un monde plutôt réel, qui est même très réel, avec quelques animations et quelques NFT qui se baladent à certains moments. L'idée c'est d'avoir un truc un petit peu comique, avec un mélange entre du cartoon et de la vraie vie, assez original en termes de design. On voit Gary V du coup qui fait une petite apparition dedans, et on voit évidemment l'acteur Seth Green qui lui était... c'est lui en fait qui a fait le truc, c'est son idée, c'est son projet à lui. Sauf que le problème c'est que vu qu'il ne possède plus le NFT, est-ce qu'il a encore les droits d'IP? Est-ce qu'il les a pas? Très bonne question, et c'est probablement des trucs qui vont se régler devant des avocats pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, parce que en fait c'est bien lui qui l'a acheté si tu veux. C'est lui qui le possédait jusqu'à ce qu'il se le fasse voler. Alors comment il se l'est fait voler, si tu te poses la question? Il est simplement allé sur un site douteux, il a fait des transactions, et en faisant ces transactions-là, il a donné une transaction qui donne le droit en fait à la personne qui possède le smart contract de redeem absolument toutes les cryptos, tous les NFT, etc. Qui se trouvaient sur le compte qui a donné cette permission-là. Genre de permission qu'il ne faut absolument pas donner, hein. C'est écrit quand tu vas sur ton MetaMask, le type de permission que tu donnes, et aussi tu peux aller vérifier les permissions que tu as déjà données sur simplement des banques, tu te connectes et tu peux checker, il y a un endroit permission, et là tu peux regarder les permissions sur chacune des blockchains que tu as décidé de donner. Attention, très important, si tu veux pas te faire hacker par un smart contract frauduleux ou autre, c'est la meilleure des choses à faire, ça te permet de savoir quelles sont les permissions que tu as données. Du coup, l'affaire est en suspens pour le moment, et surtout, il attend en fait pour lancer son show, et pour le moment, c'est pas fait, et a priori, ce sera pas fait avant que cette histoire-là soit réglée. Du coup, son Bourrelet Yacht Club s'est fait kidnapper. Voilà, ça ressemblait à un titre vraiment putaclic, mais non, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment la scène. Tu peux le retrouver du coup sur OpenSea, et comme pour certains des objets qui ont été volés, certains des NFT, tu vas avoir ce petit bordereau en haut. À l'heure actuelle, a priori, il est sur le valet de GBVolt, et j'ai regardé vite fait, c'est un mec qui a quand même quelques NFT, et qui sont quand même pas mal dans l'univers de Yuga Labs, notamment avec pas mal de Ozoldies et des Mibits. Voilà, tu fais ce que tu veux de cette information-là. Merci à toi pour ton attention, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo sûrement plus sérieuse. Ciao!